Bonsoir mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 mars 2021, il est 20h30. Alors j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tricot. Et je voulais faire, comme je ne savais pas quoi faire comme projet en cours, je ne savais pas sur quel projet en cours travailler, vu que j'allais travailler sur mon châle crochet tunisien blanc et jaune cet après-midi. Donc du coup, j'ai décidé de faire autre chose. Donc comme j'ai de la laine Caprice que mon chat avait joué avec les pelotes et puis que quand il m'avait tout emmêlé, donc il m'avait pratiquement déroulé toute la pelote déjà. Et du coup, il y a des parties où il va y avoir des nœuds. Donc je pensais me faire pour moi personnellement un cosy trendy châle. Voilà. Donc j'ai la fiche explicative. Et après il va falloir que je prenne du temps pour faire mes tapisseries, enlever le reste de mes tapisseries, faire mes peintures, boucher les trous et faire les peintures pour avoir des murs plus présentables quand je fais mes vidéos. Et puis quand faudrait que je me mette pour tout ce qui est côté rangement, rangement livre, diamant painting, scrap, tricot crochet, voilà, tout ce qui est pelote de laine et tout, il faut que je me trouve un système de rangement pour éviter d'avoir toutes ces caisses à portée de la main. Voilà. Alors comme je vous disais, sur Amazon, j'avais vu une belle bibliothèque pour mettre tous mes livres. Et dans cette bibliothèque, je peux en racheter une deuxième pour y mettre tout ce qui est pelote de laine en hauteur, puisque pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Et tout ce que je pourrais pas mettre dans les étagères, tout ce qui est tout ce qui est diamant painting, que je laisserai dans les boîtes, je pourrais mettre les boîtes en bas de l'étagère. Voilà. Parce que des livres dans la dernière colonne de rangement, ça ne sera pas possible avec les chats. Voilà. Donc, sur les deux bibliothèques, en bas, je mettrai des caisses avec des affaires dedans. Soit ma caisse, il y a ma caisse avec tout mon, enfin, le peu de matériel que j'ai de scrap et de cooling. Après, j'ai mes caisses de diamant painting. J'ai des caisses. Après, il y a tout ce qui est coloriage. Donc voilà. Donc là, on va attendre que les finances remontent, d'avoir la réponse de la CAF par rapport à mon changement de situation financier. Et après, on verra. Voilà. Donc j'espère que pour toutes celles qui étaient présentes hier soir pendant ma vidéo live, j'espère que vous avez passé un petit moment, une petite soirée agréable avec moi, euh, en ma compagnie. Et puis, je tenais à vous remercier d'être venu me rejoindre, malgré qu'on était encore une fois pas nombreuses. Voilà. Donc, on va commencer le Cozy Trendy Châle. C'est un patron de carreau tricote. La laine, c'est de la laine Ravinala. Il faut une pelote avec des aiguilles numéro 5 et il se tricote au point mousse. Ensuite, il faut monter 3 mailles, tricoter les 3 mailles sur le premier rang. Deuxième rang, on fait 2 mailles en droit, une augmentation et on tricote le reste des mailles à l'endroit. Le rang 3, on tricote toutes les mailles à l'endroit évidemment parce que c'est du point mousse. Le rang 4, on tricote 2 mailles en droit, on fait une augmentation et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et le rang 5, c'est comme le rang 2, enfin le rang 4 et 5, c'est comme le rang 2 et 3, c'est exactement la même chose. Parce qu'après, le rang 4 et 5, c'est 2 mailles en droit, une augmentation et le reste des mailles en droit. Le 5, c'est toutes les mailles. Et après, juste en dessous, ils nous mettent qu'il faut alterner les rangs 4 et 5 jusqu'à obtenir 90 cm de hauteur totale. Et après ces 90 cm de hauteur totale, on commence à faire la deuxième partie. Donc, on fait après les diminutions plus loin. Donc, après les 90 cm de hauteur, il faut faire le rang A, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit. Et après, on tricote le reste des mailles à l'endroit. Le rang B, c'est toutes les mailles. Et on fait comme ça. Et il faut continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste que 3 mailles. Voilà. Et quand on est arrivé et qu'il nous reste 3 mailles sur l'aiguille, et bien on rabat les 3 mailles qui nous restent. Donc, on va commencer par monter les 3 mailles. Alors moi, comme j'ai pas la laine Ravinala, j'ai de la laine Caprice. Alors, je n'ai pas les compositions de la laine de cette marque-là. Donc, du coup, moi, je vais le faire avec la laine Caprice et des aiguilles 3,5. Et puis, on verra ce que ça donnera au niveau grandeur.
Donc je vais commencer à faire mes 80, mes 3 mailles, mes 3 mailles, j'allais dire mes 90 mailles. Alors, pour toutes celles, par rapport à mes défis, mes 2 défis, puisque le concours pour l'instant, le concours, le concours euh, que j'avais prévu pour le mois d'avril, fin avril, début mai, bon, il est annulé, il est reporté à plus tard. Je ne vous fixe pas de date, je ne vous dis pas quand, parce qu'on ne sait jamais, avec les problèmes que j'ai, voilà, on ne sait jamais, un problème peut toujours survenir. Donc, pour le concours, je ferai le concours à partir du jour où j'aurai pu commander, faire ma commande, parce que moi je fais mes commandes entre le 7 et le 10, le 10 du mois, parce que ça dépend quand arrivent mes allocations. Donc le concours dans ce cas-là commencerait à partir du jour où je passe ma commande. Dès que j'ai reçu la livraison de ma commande dans ma boîte à lettres, à partir du jour où je ferai le concours, commencera, je vous parlerai je commencerai le concours à partir du jour où je vous ferai le unboxing. Par exemple, Gutfell, spécial concours 60-70 abonnés. Après, ça dépendra du spécial abonné. Voilà. Parce que d'ici là, je serai peut-être rendu à au-dessus de 60 abonnés. Au-dessus de 70. Voilà. Donc, je ferai le concours, mais ça, je vous tiendrai au courant. Ensuite, pour les 2 défis que je vous ai lancés. Pour le premier défi, toile diamant painting. Il vous faut une toile 30 sur 40 cm. Il faut faire des cases il faudra faire 12 cases de 10 cm sur 10 cm. Le motif de votre choix avec la couleur jaune. Donc c'est pas obligé que ça soit une grosse épaisseur de jaune, une grosse quantité de jaune. Il suffit une pétale de fleur jaune, un cœur de fleur jaune, un personnage habillé avec un foulard jaune ou avec un pantalon jaune, ou alors des enfants qui jouent avec en plein hiver avec un bonnet jaune. Ne serait-ce que cette grosseur-là, ne serait-ce que la grosseur du petit doigt de jaune, ça suffira, du moment qu'il y a un peu de jaune dedans. Voilà, donc là, voilà, j'ai fait mes 3 mailles, j'allais aller plus loin. Alors, je vous baisse un tout petit peu. Donc là, j'ai monté mes 3 mailles. Donc ces 3 mailles, il faut que je les retricote une fois. Donc pour le premier rang. Premier rang, je tricote les 3 mailles à l'endroit. Je vais peut-être en faire un rang de plus, moi, parce que comme c'est de la petite laine très fine, ça ne changera pas beaucoup, hein, de toute façon. Et puis je pense que ça évitera que ça roulotte sur lui-même, hein. Ensuite, le rang 2, on fait 2 mailles en droit. Donc, une, deux. Ensuite, on fait une augmentation. Donc, on fait une fois devant, une fois derrière. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. L'augmentation, je pense que ça doit être soit en faisant un jeté, soit en prenant la maille entre les deux. Donc, je vais faire comme ça. Je ne sais pas préciser. Donc, je vais faire mon augmentation comme ça. Je prends la maille entre les deux ici. Et après, ils disent tricoter une maille. Enfin, la maille. On va bien voir. Je vais faire comme ça. Alors, le rang numéro 3, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Je vais vous refaire voir après pour l'augmentation. Donc là, je retricote toutes mes mailles à l'endroit. Je l'avais déjà commencé, mais je n'ai pas continué après. Voilà.
Donc là, on passe sur le rang 4. On fait 2 mailles en droit. Alors, voilà ma première maille. Ma deuxième maille. Donc là, j'ai pris mes aiguilles circulaires en bambou que j'avais acheté à la boutique Easy. Et là, les câbles, vous pouvez les rouler, ils restent droits, ceux-là. Et ensuite, ici, ils mettent une augmentation. Donc l'augmentation, vous avez votre maille sur l'aiguille gauche et la maille sur l'aiguille droite. Et entre les deux, vous avez un petit brin de fil. Donc vous venez piquer votre aiguille en dessous le petit brin qu'il y a au milieu. Voilà, vous le passez sur l'aiguille gauche et vous venez le tricoter à l'endroit. Et ensuite, vous tricotez le reste de vos mailles à l'endroit. Je vais faire comme ça parce que c'est pas précisé. Le rang 4, toutes les mailles à l'endroit. Et là, moi, après, je vais placer mon marqueur en bas, ici, pour marquer, délimiter mon côté endroit. Moi, je fais comme ça, c'est pour savoir que de ce côté-là, c'est le rang droit et que c'est ce côté-là qu'on va faire les augmentations. Ensuite, j'en avais un deuxième et j'ai pas besoin du deuxième. Donc là, on reprend du rang numéro 4. Voilà, on fait 2 mailles en droit. Une augmentation. Donc on prend le fil entre les 2 mailles. On le tricote à l'endroit. Et après, on tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Le rang 4, le rang 5, c'est le rang qu'on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ça va me faire un trou. Alors, ça va me faire un trou l'augmentation que j'ai faite. Donc, je vais recommencer, je vais faire mon augmentation autrement. Alors, je vous reprends après. Je recommence ce que je viens de faire et je vous reprends après. Donc ça y est, j'ai rectifié j'ai rectifié. J'ai trouvé une autre façon pour faire mon augmentation. Donc là, on est sur le côté endroit. On tricote nos 2 premières mailles à l'endroit. On fait une augmentation. Alors l'augmentation, je vais prendre, là vous avez une petite maille point mousse ici. Et puis vous avez la petite boucle en dessous de votre maille. Vous venez piquer votre aiguille dans la petite boucle de votre point mousse ici. Voilà. Vous venez tricoter votre maille. Et après, vous tricotez les mailles qui restent à l'endroit. Et ce système-là, ça ne fait pas de trou. Voilà. Le rang 4, vous tricotez toutes les mailles. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que là, je ne peux pas zoomer. Je filme avec mon ordinateur. Voilà. Donc, on retourne sur le rang 4, puisque le rang 5, c'est le rang où on tricote toutes les mailles. Je fais mes 2 premières mailles à l'endroit. Pour l'augmentation, je viens piquer, vous savez, vous voyez, vous avez votre maille à l'endroit ici, puis en dessous, ça fait une petite boule. Hop. Juste en dessous, ça fait une petite boule. Je viens piquer, moi, de mon côté, dans cette petite boule, ou bosse, comme vous voulez. Je viens la positionner sur mon aiguille de gauche, je passe mon fil entre les deux et je tricote mon augmentation. Ensuite, je tricote le reste des mailles.
Sur l'autre côté, je fais toutes les mailles à l'endroit. Après, quand on a fait plusieurs tours quand on a fait la première partie du rang de 3 mailles à l'endroit, puis du rang 1 au rang 4, au rang 5, pardon, il faut répéter le rang 4 et 5 à chaque fois. Donc après, c'est automatique, hein, vous le savez. Il n'y a que 2 rangs à répéter. Donc là, on est sur le rang endroit. On fait 2 mailles endroit, pardon. Ici, sur mon point mousse, ici, vous voyez, j'ai une toute en dessous ma maille. Vous voyez, je vais vous tourner de l'autre côté, ça sera plus simple. Vous voyez, en dessous ma maille, ici, j'ai une toute petite boule. Ça fait une petite bosse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, avec mes gros doigts. Ah, je vais pas mettre ma souris là. Voilà. Vous voyez ma maille ici, j'ai une petite, ça fait une petite bosse dessus. Je vais venir piquer mon crochet, mon aiguille en dessous la petite maille là, de la petite bosse, pour faire mon augmentation. Alors, j'ai ma maille sur mon aiguille, je viens piquer dans la petite bosse que je vous ai dit en dessous ma maille, je passe mon fil sur mon aiguille, je tricote ma maille à l'endroit et je tricote les autres mailles à l'endroit. Le rang 5, c'est le rang où on tricote toutes les mailles. Et là, on recommence sur le rang des augmentations. Donc moi, ce que je fais généralement, je fais suivre mon marqueur. Après, quand j'aurai monté plus haut, je bougerai plus le marqueur après, quoi. Voilà. Que je n'enfile pas mes mailles. Donc là, je fais mes 2 mailles à l'endroit. Je fais ma petite augmentation. Je tricote le reste des mailles à l'endroit. Et là, ça fait pas de trou sur mon tricot. Après, c'est de la petite laine fine. Donc. Sur le rang 5, on tricote toutes les mailles. Donc moi, j'ai pris du 3,5 en aiguille parce qu'il n'y a pas de... C'est de la petite laine, donc je n'allais pas mettre du 5 sur une petite laine comme ça. Alors, je pense que la pelote de laine qui est utilisée pour faire ce motif, je pense que c'est de la grosse laine. On reprend au rang numéro 4, on fait 2 mailles endroit. Notre petite augmentation. Donc moi je prends le fil et je la tricote directement en restant sur l'aiguille droite. Je tricote les autres mailles à l'endroit. Le prochain rang, on le fait tout à l'endroit. Ensuite, on fait le rang des augmentations. Donc, 2 mailles endroit. 1, 2. Ici, on vient chercher la petite maille, on la tricote à l'endroit. On tricote toutes les autres mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Ensuite, on tricote toutes les mailles. Et on fait ça jusqu'à temps d'avoir obtenu 90 cm de haut.
Ça fait quand même assez grand, 90 cm. Donc, après, moi, j'ai de la petite laine fine. Donc, et ça vous donne ceci. Et on recommence. 2 mailles en droit. Une petite augmentation. Et toutes les autres mailles à l'endroit. Après, quand j'en aurais fait une hauteur, quand j'aurais tricoté à une certaine hauteur, j'enlèverai le marqueur parce qu'après, on sait que de ce côté qui s'en va en biais comme ça, c'est l'endroit. Voilà. Et ensuite, on fait toutes les mailles à l'endroit. Et là, on recommence avec les rangs d'augmentation. Une maille à l'endroit, deuxième maille à l'endroit, maille d'augmentation. On pique dans la petite boule et puis on vient tricoter et on tricote le reste des mailles à l'endroit. Ensuite, le rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Là, on va faire notre rang d'augmentation. Donc, une maille en droit, deuxième maille en droit, l'augmentation ici. Et on tricote le reste des mailles à l'endroit. Le rang suivant, on tricote toutes les mailles. Donc là, on fait notre augmentation, donc 2 mailles en droit. Une, deux, on fait notre augmentation. On la boucle, on vient la tricoter et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Vous voyez, ça fait pas de trou. Ensuite, le prochain rang, on tricote toutes les mailles. Alors, petit rappel au niveau des concours que j'avais prévus. Le concours que j'avais prévu pour le concours pour les abonnés de ma chaîne,
Je suis rendue à 71 abonnés, mais d'ici là, bah, je serai peut-être encore un peu plus grande. Donc je ne dis pas pour le nombre, hein, je le dirai à la dernière minute. Pour le concours spécial abonné, il est annulé et reporté à plus tard. Pour l'instant, je ne donne pas de date parce qu'on ne sait jamais. Moi, comme j'ai souvent, j'ai pas toujours de la chance, hein. Il suffit que je prévoie puis que ça tombe, que je puisse pas le faire. Donc, je prévois pas de date pour l'instant. Il est annulé et reporté à une date antérieure. Voilà. Pour le défi toile diamant painting, avec la couleur jaune, il faut une toile 30 sur 40. Image de votre choix avec la couleur jaune. C'est pas celui-là, faut que je pique, c'est là. Sur cette toile, vous faites 12 petites cases, 12 cases de 10 cm sur 10 cm. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fait vos 12 cases de 10 cm sur 10 cm, vous positionnez les numéros sur les cases, vous les positionnez de cette façon-là. Voilà. Moi, je le vois à l'envers, hein, mais bon, vous le voyez à l'endroit. Voilà. Il faut positionner les numéros sur vos... Vous faites vous préparez vos petites cases. Il y en a 12. Et sur ces 12 cases, vous affichez les étiquettes numérotées de 1 à 12 dans cette position-là. Voilà. Le concours toile diamant painting commencera le dimanche 4 avril et se terminera le 10 juin minuit. Et moi, je commencerai, oui, il commencera le 4 avril et se terminera le 10 juin. Après, il faudrait que je voudrais que vous mettiez vos photos de défi diamant painting terminé. Alors, est-ce que vous le mettez-les sur les pages, mettez-le sur votre page Facebook pour celles que je suis abonnée. Alors, parmi mes abonnés, s'il y en a qui n'ont pas ma chaîne Facebook, vous connaissez mon nom, hein, voilà, ben vous envoyez une invitation et moi je vous répondrai aussitôt. Voilà. Vous mettez sur le mur Facebook. Hop, pardon. 9, 3, 1, 5, 12, 8, 11, 4, 6, 7, 2, 10. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous la montrerai pas quand je vous la montrerai dans mes prochaines vidéos et je ferai ça, je vous présenterai la feuille jusqu'à la veille du début du défi. Ensuite, pour la toile, choisir pour le défi, choisir une toile. Ça, c'est la toile pour le concours. Hop. Pour le défi, choisir une toile. Pour celles qui n'ont pas encore voté, vous avez jusqu'au 10 avril minuit pour... Désolé, j'ai OK. Pour celles qui n'ont pas encore voté pour le défi choisir une toile, vous avez jusqu'au 10 avril minuit pour voter. Voilà. Donc, les numéros d'étoiles, c'est en toile numéro 1, Blanche-Neige et les 7 nains. Toile numéro 2, Kokeshi et la Kokeshi et les papillons. Voilà. Donc là, j'étais sur mon endroit. Et ben, comme de bien entendu, hein, je vous préviendrai dès que je commencerai le concours spécial abonné. Voilà. Parce que là, je suis qu'à 71 abonnés. Ben, d'ici que je puisse commencer mon concours, passer ma commande pour les lots pour moi personnellement et y glisser le lot des trois gagnantes du concours, ben, le temps que je passe la commande, le temps que je reçoive la commande, donc on commencera je vous reparlerai du
concours. On commencera le concours à partir de la période où j'aurai fait le unboxing. Mais je vous redirai tout ça. Là, c'est toutes les mailles à l'endroit. Après, je pense faire un concours, enfin des concours crochet ou tricot, ça dépend ce que je fais. Et dans ces concours-là, il faudra me dire, quand je proposerai le concours, il y aura un lot à gagner. Il y aura des lots à gagner. Ça sera, si c'est un concours tricot, ben, ça sera un lot que j'aurai tricoté, que j'aurai fait au tricot. Si c'est un concours crochet, ça sera un lot que j'aurai fait au crochet. Donc, eh ben, faudra être, ben, pareil, être abonné à ma chaîne, regarder les vidéos jusqu'à la fin, marquer je participe et répondre à la question que je vous poserai. Voilà. Je poserai une question, il faudra y répondre. Voilà. Alors, une, deux mailles à l'endroit, une augmentation. Alors, le lot à gagner, par exemple pour le tricot ou le crochet, je mettrai des un lot à gagner et le lot, ça sera en rapport avec le lot concerné. Par exemple, je ne sais pas, si je fais, mettons une couverture suivant, bah, par exemple, comme la couverture avec les flamants roses, il faudra dire, je vous poserai des questions, par exemple, quel numéro d'aiguille ai-je utilisé? Bah, là, c'est du crochet. Mais par exemple, si je fais une couverture au tricot, il faudra, bah, par exemple, me dire quel numéro d'aiguille j'ai utilisé, ou alors combien de pelotes j'ai acheté pour faire la création de ma couverture, ou alors quel point j'ai utilisé, combien mesure la couverture, voilà. Ou alors me donner les couleurs que j'ai utilisées, enfin des questions comme ça. Voilà. Ça aura un rapport avec le projet que je vous mettrai à gagner. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. J'en parle parce que c'est une idée qui me passe par la tête. Là, je l'ai trop serré ici, ma maille, je pense. Ici, on tricote toutes les mailles. Ensuite, je vais remonter mon marqueur un peu plus haut. On fait nos deux mailles à l'endroit là. Une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, l'augmentation, on pique dans la petite boule en dessous la maille, on vient la tricoter ici et on tricote le reste des mailles à l'endroit.
Ensuite, le rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Moi, normalement, bon, faut qu'on tricote jusqu'à 90 cm, mais je ne sais pas combien ça va faire, moi, avec ma petite laine qui est très fine. Donc, pour l'instant, je tricote et puis je mesurerai dans quelques temps. Ensuite, on recommence sur l'endroit, une maille endroit, une maille endroit. La troisième maille, on fait l'augmentation. On tricote le reste des mailles à l'endroit. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit. Bon, ça va là, les aiguilles elles sont hyper légères, donc j'ai pas mal au doigt pour l'instant. Je vais pas tarder à me coucher aussi parce que je me suis couchée tard hier soir. Puis ce matin, mes chats m'ont réveillée de bonne heure, donc alors une maille endroit, une maille endroit, une augmentation et le reste des mailles à l'endroit. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit. Je commence à avoir la tête qui tourne, pourtant. Ensuite, là, on commence le rang endroit. On fait une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. La troisième maille, on fait l'augmentation. On tricote le reste des mailles à l'endroit. J'ai mal à la tête, va falloir que je prenne un cachet. J'en ai pris parce que c'est des 500 mg, donc j'en ai pris deux ce matin, mais je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je vais aller me mettre sur mon lit, puis regarder une vidéo sur mon ordi.
voyez, ça donne ça. Donc là, on fait le rang où il faut tricoter toutes les mailles à l'endroit. Dommage, mes aiguilles circulaires en 3,5, elles sont en métal, elles sont sur un projet. Je vais peut-être changer mes aiguilles de... C'est ce que je vais peut-être faire, tiens. Que j'arriverai mieux avec les autres. Voilà. Donc je vais chercher mes autres aiguilles. Ah, vous voyez, c'est mon écharpe de dragon que je fais mes diminutions, je rabats mes 6 mailles de façon, en utilisant la façon des rangs raccourcis. Je vais pas serrer là. Ce qui s'est passé. J'ai pas serré mon... Pas grave. Donc là, hop, 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 hop. Je vais mettre mes mailles de mon écaille de crocodile, de ma queue de dragon sur mon aiguille marron là. Et je vais les prendre par là, comme ça je serai tranquille. Et quand je reprendrai, ben, je ferai avec les autres aiguilles quoi. Après c'est normal que je sois pas très bien, que je sois pas très en forme, je sors pas. Donc à part un petit peu à ma fenêtre tout à l'heure, mais ça suffit pas, je profite pas de dehors. Donc là j'ai mon écharpe de dragon avec la laine à sequin. Ma première pelote de laine, il n'y en a plus pour longtemps à la finir. Mon châle crochet tunisien jaune et blanc, il est pratiquement fini aussi. Donc ça va me faire 2 projets. Après, je pourrais reprendre celui-là, quoi. Hop, ici. Alors, mon aiguille. Et là, on reprend. J'ai mal au ventre en plus. J'ai des douleurs au niveau du ventre. Quand je suis comme ça, je suis vraiment pas bien, les filles. Donc là, je reprends sur le rang droit. Une première maille à l'endroit. Une deuxième maille à l'endroit. On fait la maille de l'augmentation. Et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Quand je suis comme ça, je trouve le temps long, je suis pas bien. J'ai l'impression que j'ai 3 tonnes sur les épaules et sur la tête, là. Voilà.
Alors, ça, je vais le ranger. J'allais bien pourtant tout à l'heure, mais là, ça doit être la fatigue. Je vais ranger ça. Donc, au niveau des deux défis, je vous en ai parlé. Alors, hop, ici, je vais faire mon rang où on tricote toutes les mailles à l'endroit. Puis j'ai chaud, mon radiateur est éteint, j'ai bouffé de chaleur. J'ai l'impression que je suis dans un four, quoi. Mais ça, j'ai problème de thyroïde moi aussi. Et je pense que c'est mes problèmes de thyroïde parce que comme disait, j'ai regardé une vidéo sur la chaîne de Flora. Et elle a apparemment des problèmes de thyroïde elle aussi. Et c'est vrai que moi, il y a des moments, je me mets à pleurer sans raison aussi. De temps en temps, ça m'arrive. Et puis que, ben, comme là, ce soir, je suis vraiment pas bien. Et pourtant, j'allais bien tout à l'heure. Mais j'ai des bouffées de chaleur. J'ai l'impression que je suis serrée dans un étau. J'ai l'impression d'être serrée dans une boîte à sardines. Euh, la sensation de... J'ai comme l'impression que je vais étouffer, quoi. Là, j'ai bouffé de chaleur parce qu'en plus, j'ai problème de ménopause. Hein, il y a un petit moment que je suis ménopausée. Mais voilà, rien que ça me fatigue aussi parce que j'ai pas de traitement. Le médecin m'a donné aucun traitement. Alors, une maille endroit, une augmentation. Alors, les autres en haut qui marchent comme des éléphants. Et le reste des mailles à l'endroit. Alors, rien que d'entendre, même s'ils font pas beaucoup de bruit, rien que de les entendre marcher et de les entendre casser un petit peu, eh ben, ça me déclenche des migraines pas possibles, quoi. Je suis vraiment pas bien, quoi. Bon, voilà. Je refais tout mon rang de mailles endroit. Voilà. Et après, j'arrêterai. Je vous libère juste après. Et si je veux refaire une autre vidéo, je la ferai quand je serai dans ma chambre. Mais ça m'étonnerait. Et voilà. Je remonte un petit peu mon marqueur. Normalement, j'en ai plus de besoin parce que je sais que c'est ce côté qu'on fait les augmentations. Mais pour plus de sécurité, moi je le laisse. Ou alors ce que je fais, c'est ça, je fais des fois. Voilà, je mets mon marqueur après mes deux mailles à l'endroit. Comme ça, je sais qu'il y a l'augmentation. Après la troisième maille, pardon. Enfin, je le mets après les deux mailles en droit. Voilà, je fais mes deux mailles en droit. Après, je fais mon augmentation et toutes mes autres mailles. Donc là, ben, je sais que c'est le côté en droit. Parce que quand je vais faire le côté où il faut, quand je vais être sur l'envers, comme ça, je commence pas les augmentations de ce côté. Hein. Je commence mes augmentations quand je suis sur le côté en droit, je commence mes augmentations ici, je fais mon augmentation là, et quand je suis sur le renvers, qu'il faut que je tricote toutes les mailles à l'endroit, vu que mon marqueur est de ce côté, je sais que c'est pas le côté où il faut que je fasse des augmentations. Mais bon, moi je préfère le mettre en bas sur le côté.
préfère le mettre comme ça. Puis je vais prendre le jaune, le vert. C'est du vert mais très très clair. Un peu fluo si on veut. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo tricot mon Cozy Tradition. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. En attendant, si vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, vous cliquez en bas, en dessous la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche noire, le mot tout. Vous pouvez mettre, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu. Vous voulez partager la vidéo, vous cliquez sur partager. Vous voulez mettre un commentaire, vous cliquez sur commentaire et vous inscrivez votre petit commentaire. Sur ce, bisous à toutes et à tous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. À bientôt. Prenez soin de vous.